Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 5 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la situation des 2 prochaines semaines, mes 2 semaines de vacances qui ont donc débuté ce vendredi avec une activité qui s'annonce pas forcément très importante sur la première semaine. À la semaine prochaine, on va récupérer un flux océanique qui va être assez mou avec des températures plutôt stables. Là, on n'aura pas forcément de forte chaleur ni de grosse douceur sur cette période-là. Ça va faire du bien, effectivement, après la première canicule qu'on a essuyée sur la fin du mois de mai et le tout premier jour de juin, avec une dégradation orageuse qui en a suivi, même si elle n'a pas été super importante dans l'est du pays, ça a quand même bien pété, notamment dans le sud-est. Deuxième dégradation d'ailleurs hier, qui a très bien été gérée par le modèle Arome sur la localisation des orages. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend là sur ce début de mois de juin, mais ça y est, grande illumination du modèle Arome. Il nous pond des prévisions quasiment miraculeuses sur la localisation des systèmes orageux. Donc, bah tant mieux, hein, moi ça m'arrange hein, au niveau des prévisions. Ça permet de faire quelque chose de plutôt pas mal. Hein, par rapport au mois de mai, ça a été un petit peu n'importe quoi, même le mois d'avril où ça a été compliqué. Là, on s'en sort déjà mieux sur les premiers jours de juin. On verra ce que ça donne, puisque pour la suite des événements, après le 15 juin, les modèles envisagent potentiellement le retour de dégradations orageuses importantes en flux de secteur sud-ouest, avec des gouttes froides qui pourraient s'isoler sur le proche Atlantique, et puis des talvecs qui pourraient s'enchaîner les uns après les autres entre le 15 et le 25 juin. Alors, pour l'instant, la fiabilité est vraiment médiocre, hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Certains modèles envisagent de fortes chaleurs, d'autres plutôt des dégradations orageuses régulières avec, on va dire, une stabilisation des températures grâce aux orages et à la pluie qui tomberont à peu près tous les jours. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop où c'est qu'on va pour le début de l'été, et notamment la seconde quinzaine du mois de juin. On va essayer de voir petit à petit comment ça va évoluer sur les modèles. Là déjà, hier, on a essuyé une nouvelle perturbation très active. Nous, dans les Alpes, on a eu entre 30 et 40 millimètres de précipitations. J'ai eu 38 millimètres sur ma station hier, c'est quand même pas mal. Un temps digne d'un mois de mars, il y avait du vent, il y avait de la pluie, il faisait 15 degrés au meilleur de la journée. Bon, ça fait du bien hein, par rapport à la canicule qu'on a essuyée, mais c'est pas ce qu'on veut pour un été, quoi. On aimerait bien un peu de chaleur, de l'instabilité et des orages. Nous, les passionnés, on en a besoin. Donc, bon, il va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Faut être patient et puis on verra comment les choses évolueront au fil du temps. Donc, encore pas mal d'activités sur les régions du nord, notamment hier avec des orages qui ont éclaté sur la région parisienne, une partie de Champagne-Ardenne jusque du côté de la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Hein. Il y a eu encore pas mal d'orages et des phénomènes venteux. Il y a eu, je crois d'ailleurs, dans certaines régions. Alors, il n'y a pas eu vraiment de confirmation, mais des phénomènes tourbillonnaires, potentiellement de tornades, qui ont été observés du côté de l'Allemagne. En ce moment, ils prennent assez cher hein, au niveau des phénomènes orageux. Donc ça m'étonne pas. On est dans des situations qui s'y prêtent et c'est pas terminé, puisqu'on va avoir à nouveau potentiellement de grosses situations orageuses qui vont se dégager pour la fin du mois de juin. Alors là, dans l'immédiat, pour la suite des événements, il n'y a pas grand-chose à dire. On a une dépression un peu, on va dire, spéciale qui s'annonce pour le week-end. Là, notamment le samedi, un petit coup de vent qui devrait traverser le littoral de la Manche. C'est sûr que ça arrive pas chaque année d'avoir des coups de vent à cette période, mais bon, c'est ce qui est prévu. Donc des rafales de vent et de la houle qui sont prévues au large du Finistère, sur les côtes de la Manche, du côté des îles Britanniques. Nous, ça nous enverra un petit passage pluvieux anecdotique. Le lundi, il faudra surveiller peut-être un petit passage orageux sur le centre-est et le Jura. Alors surtout au niveau de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, ça devrait se développer essentiellement sur les reliefs. Quelques orages forts qui pourraient se faire en fin d'après-midi sur la région lyonnaise, le Stéphanois, l'Allier, le Puy-de-Dôme, éventuellement la Saône-et-Loire. Et ça pourrait déborder dans la fin de journée vers le Jura et les Alpes du Nord en perdant un peu d'activité. On va dire que les orages les plus actifs se feront vraiment sur le Massif central par un effet orographique. On aura une petite faiblesse qui va circuler. Et puis la semaine prochaine, eh ben regardez, voilà, on va avoir un flux d'ouest tout mou qui va s'installer. L'anticyclone ne va pas revenir tout de suite. Hein. On va être coincé ici entre le flux d'ouest sur les îles britanniques et puis voilà la cellule anticyclonique sur les Açores qui pour le moment ne parvient pas à remonter. Donc là pour l'instant, voilà, il n'y a rien de spécial à dire pour la semaine prochaine. À partir ensuite du 10 et du 11 juin, là il y a de grosses incertitudes sur la synoptique atmosphérique. Certains modèles envisagent le retour de l'anticyclone avec une nouvelle hausse des températures, une nouvelle période de forte chaleur sur la moitié sud, hein, vu que le flux se redresse au secteur sud, et à nouveau des 34 à 36 voire 37 degrés dans certains départements, notamment le sud-ouest ou près de la Méditerranée. Et là, regardez, entre le 15 et la fin du mois, il commence à y avoir des signaux sur le retour de dégradations orageuses avec des gouttes froides qui s'isoleraient sur le proche Atlantique, sur l'ouest de l'Espagne et du Portugal. Résultat, on aurait ici un flux dynamique de secteur sud-ouest, une dorsale humide et très instable avec de la chaleur. Et résultat, des orages régulièrement qui remonteront depuis l'Espagne vers le sud-ouest, les régions centrales et le nord-est avec plus ou moins d'intensité. Pour le moment, on est encore loin
de la situation. On est encore loin de ce créneau-là, donc on aura le temps d'y voir venir, hein. C'est supposons que, même si les signaux sont présents, on va y prendre avec beaucoup de précautions, sachant que le modèle GFS a été exécrable dans ses prévisions ces derniers temps. Il a envisagé une nouvelle terrible canicule et tout, il voyait du sec, de l'anticyclone, alors que c'est pas du tout le cas sur la première quinzaine du mois de juin, hein. Heureusement que j'en ai pas parlé d'ailleurs de ces prévisions parce que c'était une catastrophe là, en termes de fiabilité. Il est vraiment dans le néant. CEP s'en sort quand même beaucoup mieux sur la situation, même si c'est vrai que, voilà, ça tangue un petit peu, sur, la fiabilité. Je trouve qu'il est quand même plus stable que le modèle GFS, donc on va s'en servir plus souvent à l'avenir, hein. Je pense que GFS, on va commencer vraiment à le laisser de côté parce que plus les années passent et malheureusement, plus il devient mauvais. C'est dommage parce que certaines années, il nous sortait quand même des scénarios à long terme qui étaient plutôt pas mal et puis là, depuis quelque temps, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc affaire à surveiller pour la fin du mois de juin. Bon, moi, ça me permettra d'installer ma station météo, tranquillement la semaine prochaine. Quand je recevrai, le mât, ça me permettra de faire les derniers achats dont j'ai besoin et de préparer un petit peu le terrain, pour l'implantation et puis après, pouvoir un peu, s'occuper avec les orages. Alors comme je vous l'ai dit, lundi, il faudra surveiller une petite dégradation orageuse, voilà, allez, éventuellement quelques orages dès le matin sur l'Aquitaine, sud de Poitou-Charentes, puis ensuite dans l'après-midi en direction de l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, un petit peu le Jura et les Alpes du Nord, hein, voilà, on voit quelques orages qui pourraient se développer. Alors si ça veut bien, pourquoi pas, je pourrais me déplacer dans la soirée du lundi, une fois que ma voiture sera revenue de révision. Je pourrais peut-être envisager de me déplacer le lundi soir vers les Savoies. Mais c'est pas là que c'est prévu d'avoir le plus gros risque orageux, hein. C'est surtout au niveau du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, une partie de l'Allier, du sud de la Saône-et-Loire que les orages pourraient être les plus actifs. C'est classique, c'est l'effet orographique, hein. Ça ira pas forcément plus loin, ça va s'arrêter vraiment à ces secteurs-là. Je verrai si ça veut bien traverser la vallée du Rhône et aller en direction des Alpes, notamment, vous voyez, ouais, Chambéry, Montmélian, Annecy. Je verrai si vraiment ça vaut le coup dans la nuit d'aller chasser. Du côté des Savoies, c'est pas très loin. Et puis après, bah voilà, un petit flux d'ouest tout mou, tout mignon, un petit peu de pluie sur les régions du nord, des températures qui vont pas forcément bien remonter, hein. Regardez, on va rester dans quelque chose de plutôt soft. La semaine prochaine, on est même en dessous des normales de saison, hein, avec des matinées relativement fraîches dans certains départements, 8, 9 degrés le matin, c'est pas cher payé pour commencer le mois de juin, hein, 10 sur la moitié nord, c'est pas non plus énorme. Et là, regardez, voilà, à partir de la fin du mois de juin, là, on va récupérer des températures correctes pour l'été et normalement, on envisage potentiellement une nouvelle hausse à partir du 15 juin avec de fortes chaleurs sur la moitié sud, alors surtout le sud-ouest, l'Occitanie, Languedoc-Roussillon, basse-vallée du Rhône, région PACA, 34 à 35 degrés. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, 35 degrés pour ces régions-là pour commencer le mois de juin, les 36 degrés, peut-être une petite période de petite canicule, mais on peut pas encore appeler ça une canicule, hein. On n'est pas sur des seuils qui sont, non plus très élevés pour ces régions-là, c'est habituel, pour commencer le mois de juin. Et après, potentiellement, des dégradations orageuses. Regardez le modèle CEP, bah, il voit très bien le retour des orages avec le fameux sud-ouest, nord-est. Voilà, des orages, par exemple ici, sur, une partie du Massif central, le Limousin. Du côté de la Bretagne et puis là, on a un axe orageux. Là, on est quand? On est le 17 juin entre le Massif central et l'Est. Des orages un petit peu éparses, hein, c'est pas franchement, bien organisé. Là, une dégradation peut-être un peu plus importante aux alentours du 18 entre l'Aquitaine et la région, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes. Bon, c'est mal modélisé, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et puis après, voilà, encore des orages et de la pluie et des orages qui devraient remonter vers les régions du nord. Donc on va avoir une semaine assez calme, assez fraîche, plutôt type mois de mars. Et ensuite, on aura une semaine estivale avec peut-être le retour de dégradation plus importante. On verra ce que ça donnera. Les modèles sont pas d'accord, hein. Vraiment, ils n'arrivent pas à se stabiliser. GFS, il nous fait un peu n'importe quoi là ces derniers temps sur la fiabilité. Ils voyaient le retour des fortes chaleurs avec une terrible canicule. Il n'en sera absolument pas question. Il y aura la chaleur qui va revenir, hein, ça, il y a pas de doute, hein. Il y a bien un moment où ça va réchauffer. Mais pour le moment, vous voyez, la tendance n'est pas du tout à la canicule et sur la suite du mois de juin, c'est même, une tendance très orageuse qui s'annonce et ça, c'est plutôt pas mal. Ça m'arrange parce que j'ai malgré tout une semaine de vacances qui vont être bouffées par du rien. Même si j'ai ma station météo, qui va m'occuper, mine de rien, bah, voilà, il va rien se passer. Et après, peut-être que ma deuxième semaine sera un peu plus pimentée. On aura un peu plus d'activités, un peu plus de choses intéressantes à faire. Ouais, il va y avoir de belles dégradations, pareil. Avec de beaux talwegs en flux de secteur sud-ouest. Ça a bien pété hier sur les régions du nord, pour ceux qui étaient d'ailleurs. Merde, tac, pour ceux qui étaient. Hop.
Voilà, pour ceux qui étaient sur, les régions du nord, entre, voilà, les environs de l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, une petite partie de la Lorraine, les Ardennes, ici en direction des Hauts-de-France, alors surtout la Belgique qui a encore pris tarif et l'Allemagne, vous avez eu de beaux petits orages, bien modérés avec des rafales de vent jusqu'à 70-75, voire localement 80 km/h dans l'intérieur des terres, hein. Ça a bien soufflé, au passage, des cellules. Le modèle Arome a encore une fois bien géré la localisation, des orages. Je me suis aussi aidé de ICOND2 qui a bien géré. Donc là, un très bon zonage, pour hier sur, ces secteurs-là. Ça s'est plutôt bien passé, donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, que le modèle Arome s'est réveillé en ce début de mois de juin, ça redonne espoir. C'est pas plus mal et puis beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Par contre là, il a un peu que prévu, sur le centre-est. Il a un peu plus plu que prévu puisqu'on est monté à, quasiment alors attendez, hop, c'est hop, voilà. On est monté à 47, voilà, on est monté à 50 millimètres, sur l'Ardèche, hein, 45 sur le nord de l'Ardèche, 37 sur le sud de la Loire. Jusqu'à, ouais, 35 millimètres, dans mon département, 30 millimètres, du côté du Verseau. Moi, j'ai eu 38 sur ma station. Alors elle est sur le balcon, hein, donc elle capte aussi les grosses gouttes qui tombent, le long des façades, donc ça rajoute, on va dire quelques millimètres, en plus. Mais c'est, plutôt dans les clous, 32, 27. Beaucoup, beaucoup de pluie, hier, ça ressemblait plutôt à une journée de mois de mars avec du vent de nord là qui soufflait, c'était infernal. C'était 15 degrés, mon Dieu. 30, 25, pas mal de pluie également sur, les Pyrénées-Orientales. Sélection du Cantal, un peu moins d'ailleurs, que ce qui était prévu, de ce côté-là. C'était un peu plus au sud. Par contre, il a beaucoup plus plu que prévu sur l'Ardèche, hein. Il est monté à 50, 47, 39. C'est tombé un petit peu plus. Quelques cellules bien pluvieuses, par exemple, sur, merde, j'ai perdu le nom du département, ça me reviendra un petit peu plus tard, dans le 52. 28, 24, 22, 22, 19, ouais, ouais, 15 et 25 millimètres, selon l'intensité des cellules. Voilà, voilà, avec du vent, il y a eu pas mal de vent. Tac, tac, tac. Ouais, il y a eu pas mal, on va juste essayer de voir si on peut mettre les rafales, voilà. Il y a eu pas mal de vent à 75, 73, jusqu'à 80 autour de la région parisienne, 77, 97 sur le littoral, de la Seine-Maritime. Du 80-90, du côté, du nord et du Pas-de-Calais, localement 80 km/h dans l'intérieur des terres au passage des cellules, donc bon, voilà. Activité, pas forcément très, très intéressante en ce moment. C'est pas folichon. On verra bien ce que ça donnera pour la suite des événements. Lundi, il faudra surveiller, le centre-est. Regardez, hop, voilà, lundi, il faut surveiller le centre-est. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je vois pas mal d'instabilité vers moi l'après-midi, mais vu qu'il y a du vent de sud, ça risque de repousser le risque orageux plus au nord. Et peut-être du nocturne, ouais, enfin, soirée nocturne, ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter à me faire du nocturne sur les Alpes. Ça serait pas mal. À voir si ça veut. Pour l'instant, c'est surtout, vous voyez, au niveau de la Haute-Loire, la Loire, le Rhône. Alors, le modèle, je crois que le modèle CEP, si on va sur Windy, je crois que le modèle CEP envisage plutôt, l'Auvergne, l'est de l'Auvergne. Hop, qu'est-ce qu'il envisage? Ouais, voilà, plutôt l'est du Massif central, hein, la région lyonnaise, la région de Saint-Étienne, Annonay, bon. Malheureusement, je pourrais pas me déplacer, la voiture est en révision. Oh, ça me fait chier. Ah, je me serais bien déplacé là. Ah, fait chier, hein. Mais ma voiture est en révision. Éventuellement, si ça veut bien, un peu de nocturne dans les Alpes, si vraiment ça veut y arriver, je me déplacerai dans la soirée. Je suis pas trop convaincu. Pour la suite, ça va être calme. Du coup, la semaine prochaine, faut rien attendre. Il va rien se passer, juste un peu de fraîcheur et un peu de pluie sur les régions du nord. C'est plutôt là, hop, voilà, c'est plutôt là, la seconde quinzaine du mois de juin qui pourrait être plus intéressante avec des dégradations plus importantes, hein. Là, des orages, qui seraient, un peu plus costauds, un peu plus nombreux, c'est pas plus mal. Ouais, bah, très nombreux même. Ouh là là, CEP. Très, très, très nombreux, du nocturne et de l'orage et de l'orage et du storm diabolique et du storm diabolique et encore et bon, après on peut pas aller plus loin mais il y aura certainement encore des dégradations. Donc voilà les amis pour ces infos, météo, du 5 juin 2026. Il y a rien de spécial à dire. Il va rien se passer dans les prochains jours. Pour l'instant, voilà, il y a rien. J'ai pas émis d'alerte. Là, on est vendredi, samedi, dimanche, donc ouais, je pourrais pas encore faire la préalerte de lundi. Je la ferai sûrement, demain selon ce que les modèles, me prévoient. Et puis voilà.
Ah, on va faire, comme ça et on en reparlera un petit peu plus tard. Je vais vous tenir au courant concernant d'ailleurs, la mise en place de ma station. J'espère qu'elle apparaîtrait sur Météo Ciel, dans le courant du mois de juin. Elle devrait normalement être installée juste à côté de celle de la Galochère là, elle devrait être, côte à côte. Là, vous avez celle de Saint-Martin-d'Air-la-Galochère et normalement la mienne devrait être juste là entre les 2, entre le 18 du Versoux et le 16 de Saint-Martin-d'Air. Elle devrait être juste, normalement juste à côté. Une fois que j'aurai fait la déclaration sur mon compte Météo Ciel, eh ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve potentiellement lundi matin pour faire le point sur la dégradation orageuse au niveau du centre-est. On va surveiller un petit peu ce qui va se passer, voir s'il y a nécessité éventuellement, d'en parler, vis-à-vis du risque orageux et puis ensuite, on fera tranquillement les choses pour, la suite du mois de juin. Eh ben, écoutez, bon week-end à tous. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.